Alors, salut à vous. Voilà la deuxième séquence en fait. Alors, j'ai le nez un peu. Voilà, c'est notre dernier soir en Terre-Neuve. On vient de se manger un petit peu au frais des œufs sur le plat et des pâtes. Vous êtes déjà au courant si vous avez suivi un petit peu toutes les vidéos qui sont postées. Et donc, pendant que David est allé photographier le phare à la tombée du jour pour avoir des chouettes couleurs, moi je fais cette petite séquence vraiment rapide qui vous propose une méditation en lien avec le deuxième article que j'ai fait sur les éléments et Toronto. Voilà, il y avait un article énergie sur les éléments et Toronto. Et en fait, comme je vous l'ai déjà dit, je fais la même chose, voilà. Hein, chemin de l'âme, c'est-à-dire mon jeu de cartes qui est sorti là tout récemment. Eh bien, je demande quelle est la carte qui est le plus en lien en fait avec ça, c'est-à-dire les éléments, donc la nature, la terre, l'eau, le feu, l'air et tout ça. Et c'est quand même dingue parce que c'est quand même fou. Qu'est-ce que je trouve? Enfin, qu'est-ce que je tire? Le monde des Devas et les esprits de la nature. Bon, excusez-moi, je parle un peu du nez, hein, mais ça va passer. J'ai le nez qui s'est bouché, mais d'un coup, quoi. Et alors, le mot-clé, c'est simplicité. Et la phrase, c'est je vais au dehors et communique avec l'invisible. Voilà. Donc, c'est rigolo parce que, en fait, dans l'article que j'ai proposé sur les éléments par rapport à Toronto, je vous ai quand même déjà proposé une méditation chamanique à faire avec les éléments et notamment avec les pierres, avec la nature. Et c'est fou parce que je tire les devas, quoi. Non mais je veux dire, c'est dingue parce que moi-même j'hallucine. Donc dans le petit livret Le chemin de l'âme, hein, le livre, enfin le livret, le livre, hein, parce que c'était un vrai boulot. À la page 51, 50, oui c'est ça, 50-51, vous avez toute la symbolique comme d'hab de ce que j'explique. Donc pourquoi, comment se relier aux devas, aux esprits de la nature. En gros, pourquoi ce tirage? Finalement, ça relie beaucoup au fait de préserver l'environnement et de se reconnecter en fait avec la nature et les éléments. Donc, vous voyez, avec les pierres dont je vous parle dans la méditation, dans l'article, c'est juste hyper, voilà, hyper indiqué. Et puis, il y a des gens, ils vont passer, ils vont me voir parler toute seule dans la voiture, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est complètement zinzin, elle parle, je sais pas s'ils voient le téléphone, mais bon, on s'en fout. Et alors la méditation et l'activation de l'énergie, voilà. Alors pour ceux qui ont les cartes, évidemment, c'est facile, hein, c'est page 52-53, vous retrouvez la mini méditation que je propose finalement avec chaque carte. Et pour ceux qui n'ont pas le livre encore, hein, voilà. Écoutez, je vais vous lire la méditation, donc je vous invite peut-être à fermer les yeux en même temps que je vous lis la méditation. Voilà. Alors, si vous en avez la possibilité, sortez pieds nus. Donc déjà, si vous êtes chez vous, c'est mal barré. Reprenez peut-être la vidéo à un autre moment quand vous avez la possibilité d'aller dans votre jardin ou d'aller dans un jardin public si vous habitez dans un appartement. Donc je reprends. Si vous en avez la possibilité, sortez pieds nus. Sinon, imaginez-vous, donc vous voyez tout est possible, imaginez-vous pieds nus sur une belle herbe verte rafraîchissante et bien dodue. Autour de vous, des arbres, des fleurs et des pierres sont parsemés çà et là d'un grand jardin magnifique et tout plein de couleurs. De magnifiques fleurs de toutes les couleurs vous appellent, les arbres vous regardent, le vent frôle vos cheveux et votre nuque. Vous vous sentez en connexion avec cette vie tout autour de vous. Tout à coup, c'est comme si vous pouviez percevoir en image toutes les énergies présentes. Un elfe, là devant vous, avec ses grandes oreilles dans le magnifique chêne, une fée à son pied, des lutins un peu partout qui vous regardent timides ou grincheux. Il y a même comme une petite étendue d'eau que vous sentez pure et habitée par de doux esprits. Allez les voir et n'hésitez pas à engager la conversation. Demandez-leur de l'aide, des informations, des conseils sur ce que vous pouvez faire pour aider les éléments et la nature. Un magnifique potager aussi et ses légumes presque vivants vous embaument de leur présence et de leur saveur. Ils vous proposent de les cueillir pour vous nourrir de leur magnifique énergie, car vous êtes dans un jardin magique.
Faites ce que vous avez à y faire tranquillement, assis, accoudé à l'arbre ou allongé. Prenez même le temps de relier votre énergie à celle de l'arbre. Imaginez des racines qui partent de vos pieds et rejoignent celles de l'arbre. Ressentez sa vie, sa force, sa sève, son énergie. Quand vous aurez eu vos réponses, et donc posez vos questions, que vous aurez inspiré toute cette belle énergie, revenez tranquillement où vous vous trouvez. N'hésitez pas à revenir aussi, évidemment, dans ce jardin magique dès que nécessaire pour retrouver en toute simplicité la connexion avec la nature, ses éléments et ses esprits. Voilà. Donc j'espère que pour ceux qui n'ont pas le livre, cette mini-méditation vous aura un petit peu amusé. Vous pouvez la refaire à loisir. Et je vous invite surtout eh bien, à lire l'article que j'ai écrit par rapport à ça, rapide, sur les éléments et Toronto. Et la petite méditation chamanique que je vous propose, en fait, en même temps que, voilà, il faut vraiment être dans la nature parce qu'il y a des pierres à ramasser, enfin, il y a tout un petit bazar à faire. Mais voilà, je trouve que bah, l'idée est sympathique. Vous allez voir, il y aura d'autres articles que je vais mettre en fait en lien avec, en fait, c'est des endroits par lesquels je passe, en fait, qui m'inspirent ces articles et cette énergie. Voilà, là, ça y est, je vous l'avais dit, il y a un gars qui arrive et qui commence à me regarder et qui se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle part toute seule dans le... On va me prendre pour une folle. Je suis toute seule dans la voiture. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, amusez-vous bien avec tout ça. Voilà, on sera probablement peut-être rentré du Canada quand vous aurez tous ces éléments parce que je vous assure que le Canada et la Wi-Fi et Internet, c'est l'enfer. Et tout le monde le reconnaît, à ma plus grande surprise, parce que le Canada est quand même l'Amérique du Nord, c'est un immense pays. Et en fait, il n'y a que des réseaux de merde partout. Quand il y a de la Wi-Fi, elle ne marche pas. Enfin, franchement, j'hallucine, quoi. Je suis allée en Australie, je suis allée aux États-Unis plein de fois. Et les réseaux fonctionnent, quoi. Mais ici, c'est la cata. Et j'ai pas encore compris pourquoi, comment. Voilà. Donc, amusez-vous bien avec tout ça. Je vous bise. Allez, j'attends David qui va revenir avec ses sublimes photos. Là, c'est pareil. Ça sera au retour de notre voyage où il va avoir le temps d'arranger tout ça et de mettre tout ça en ligne sur son site. Mais de toute façon, tout sera sur le... Voilà, encore des vieux qui dans leur voiture. Alors, en fait, ce qu'il faut que je dise, c'est qu'il y a le van, quoi. Et ça nous donne des idées pour après. Je ne vous explique même pas. Ça fait 5 semaines qu'on est là. Mais tout le monde nous photographie. Mais c'est dingue. Les gens, oui, on peut prendre la photo. Ah, Mystery Machine, ouais, yes. Scooby-Doo, extraordinaire, etc. Les gens sont dingues avec ça. Les gamins sont dingues. C'est fou parce qu'écoutez, j'ai quand même 50 ans, même 51, ouais. Et en fait, Scooby-Doo, c'est il y a hyper longtemps. Mais même les gamins ici, ils connaissent Scooby-Doo. Et en fait, les gens sont dingues. Et on s'est dit depuis le début avec David, mais on aurait mis nos pubs sur la voiture, mais tout le monde pourrait nous suivre, nous connaîtrait. Donc c'est une bonne idée pour après, parce que je ne vous explique même pas. Je vous dis, les gens prennent de leur bagnole, les gens nous demandent de photographier, tout le monde nous regarde, nous voit. Là, on peut comprendre quand on est connu qu'est-ce qui se passe. Parce que nous, on arrive quelque part avec le van, mais c'est pas compliqué. Tout le monde nous regarde. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse dans cette vidéo dont je reparlerai parce que c'est délirant et il faut qu'on utilise ça pour la suite. C'est juste pas possible quoi de pas le faire. Voilà, bah écoutez, bonne connexion avec les éléments. Moi, je sais que depuis... oh, la lumière s'est éteinte. Je vais la rallumer. Ah bah elle marche plus. Ah bah voilà, si elle marche, il faudrait pas que j'utilise toute la batterie. Depuis que je suis ici au Canada, je me suis reconnectée fort avec les éléments et notamment on a rencontré beaucoup de cascades, de chutes d'eau, de pierres et voilà, c'est super et enfin bon, on vit un chouette voyage qui est mouvementé, qui a été très initiatique, qui s'est fait vraiment en 3 parties. Mais je vous dis, je ferai une vidéo pour en parler plus précisément. Voilà. Donc je vous invite vraiment à aller sur la chaîne YouTube de www. De toute façon, le nom c'est Voyage initiatique au bout du monde parce que on va mettre de plus en plus de vidéos
de montage, monté, non monté, où vous pourrez suivre vraiment tout ce qu'on a fait. Voilà. Allez, salut à tous!